Bonjour. Maintenant que nous avons fait des achats et des commandes, euh, voyons quelle va être l'incidence sur le stock de l'entreprise. Par exemple, pour l'article MacBook Pro, j'ai déjà 30 en commande, mais je n'ai rien réellement. Ce cours va porter sur le transfert maintenant du bon de commande en bon de réception et puis en facture. Donc, pour voir mes commandes que j'ai effectuées, soit je viens sur la liste des pièces fournisseurs, j'ai ici les commandes. Au niveau des pièces fournisseurs aussi, j'ai des bons de réception. Pour l'instant, je n'ai reçu aucun produit de la part de mes fournisseurs sur les commandes effectuées. Et ce que je vous conseille, surtout pour les entreprises commerciales, de ne jamais établir euh, de bons de réception. La réception est toujours liée à une commande. Mais les entreprises du secteur industriel peuvent faire des réceptions à partir des productions. C'est-à-dire, il y a un atelier qui produit, après la production, elle livre, c'est-à-dire, elle emmagasine les produits dans un autre magasin, dans un autre dépôt. Donc, on peut faire des réceptions comme ça. Mais pour ceux qui sont des commandes qui ont été passées, il faut que les réceptions suivent les commandes. Donc, à ce niveau, je viens sur les pièces clients et je me rends sur les commandes. J'avais fait une première commande avec l'entreprise Dubaï. Et dans la colonne soldée, vous voyez que les commandes n'ont pas été soldées puisqu'on n'a pas reçu toutes les quantités commandées. Le jour où Dubaï va nous faire la livraison, c'est-à-dire quand nous allons recevoir les produits, c'est en ce moment que nous allons chercher la commande. Vous voyez, si la liste est longue, vous pouvez chercher par nom de fournisseur. Mais quand vous faites des commandes, généralement, vous imprimez, vous gardez aussi une copie dans votre archive. À la livraison, le client vous fait un bon de livraison où il mettra les références de votre commande. Donc vous savez que vous allez recevoir la commande 001, vous cliquez et là tout en haut sur le ruban il y a transférer, vous cliquez sur transférer en bon de réception. La facture c'est l'étape de règlement du fournisseur. Parce que quand vous faites une commande, quand vous recevez, tout ceci vont consulter des mouvements de stock. Mais en comptabilité, on suppose que vous n'avez rien acheté parce que tant que la réception n'est pas transformée en achat, le compte achat ne va pas être affecté au niveau de la comptabilité. Jusque-là, on est sur des mouvements de stock. Donc, je clique sur transfert en bande de réception et voilà. Est-ce que je vais recevoir toute la quantité? Si vous recevez toutes les quantités conformes à votre commande, vous cliquez sur valider et ensuite vous cliquez sur OK. Mais ce que je vous dis, même si vous recevez toutes les quantités, puisqu'on ne peut pas mémoriser tout à la fois, donc je vous conseille de cliquer sur OK et le logiciel vous dit qu'il va créer un bon de réception 001 à partir de la commande numéro 1 aussi. Donc, pour voir maintenant ce bon de réception que le fournisseur m'a envoyé, parce que le fournisseur vous envoie, mais vous ne saisissez plus. Donc, vous venez ici sur le bon de réception, vous voyez, ce bon n'est pas en grand. Si c'est en grand, ça veut dire que le bon est validé. Donc, je fais juste double-clic et la commande que j'avais passée chez le fournisseur, ce sont les mêmes informations qui me sont retournées, avec les mêmes quantités et les prix des commandes. Maintenant, si je reçois, il me dit qu'il me fait la livraison, moi je vais recevoir. Est-ce que j'ai reçu les 30 commandés? Oui. Est-ce que les cartons, j'ai reçu les 400? Oui. Est-ce que j'ai reçu les 8? Oui. Est-ce que j'ai reçu encore les 50? Oui, il n'y a pas de problème. Les prix que j'avais mis sur ma commande, est-ce que le fournisseur m'a donné à ces prix ou s'il a fait des réductions? S'il fait des réductions de prix, on peut changer. Vous ne pouvez pas modifier car elle est liée à une commande. Parce que lors de la commande, évidemment, on a joué sur le prix. Donc, avant de faire la commande, le conseil que je vous donne, c'est de faire aussi une demande de prix chez le fournisseur. Je fais, c'est-à-dire une liste de produits, il me donne les prix, donc je fais ma commande et je saisis les prix. Et la livraison doit être faite aussi en fonction de ses quantités et des prix. Donc, cette livraison fait référence à la commande 001 du 5 mars mai 2016. Voilà, donc j'ai reçu toutes les quantités. Donc, je peux valider en ce moment-là pour que les quantités soient prises en compte effectivement dans le stock. Donc, j'ai reçu. S'il y a des observations, je peux mettre que ça a été livré par telle ou telle personne ou bien par le véhicule numéro tant. Et voilà, c'est les informations à partir desquelles on peut se retrouver. Donc, je valide et cette commande a été transformée en bon de réception. Et maintenant, les quantités doivent être dans
Et vous voyez, on n'a aucune commande fournisseur non reçue pour ces produits. Ici, quand on regarde Toshiba, on a 50. Comment on a eu ces 50? On peut cliquer sur le mouvement de stock et voilà. Le stock de départ 10, plus les achats de 10, plus le bon de réception où on a reçu 30, ainsi qu'il nous donne les quantités 50. Vous voyez que l'information est très bien tracée. Ça, c'est pour l'article Toshiba. On peut faire pour tout autre article, par exemple le carton RAM. On va voir les mouvements, tu as vu. Ici, on avait 30 au départ, on a acheté 40, on a fait une sortie, c'est-à-dire on a ouvert un carton pour en faire des paquets de RAM. Et c'est une sortie de stock, parce que quand tu ouvres un carton, tu n'as plus le même nombre de cartons. Et en réception, on a reçu encore 400. Donc, vraiment, je peux dire que le logiciel est très bien à ce niveau de calcul. Et voilà. Donc, ici, on a. Maintenant, quand on regarde chez le fournisseur, parce qu'on a acheté avec lui, on a fait une commande, il nous a livré. Mais au niveau de la comptabilité, quand je clique sur fournisseur, détail des achats, hop, le logiciel me dit que je n'ai fait aucun achat avec ce fournisseur. Et pourquoi? Et Paul, je n'ai pas fait d'achat avec lui, mais je vais voir pour l'autre fournisseur. Voilà. J'ai acheté avec Dunia. Mais l'autre fournisseur, Dubaï, j'ai fait des commandes avec lui. La commande est différente de l'achat. Quand je vois ici Dubaï, j'ai acheté avec Dubaï aussi des produits. Mais les dernières commandes qui ont été faites, par exemple, surtout pour Apple, quand je regarde les détails des achats, j'ai fait une commande, mais je n'ai pas acheté parce que je n'ai pas encore reçu. Mais quand je veux voir le détail des pièces, voilà, c'est en ce moment que je verrai les pièces. La commande, c'est une pièce, mais la commande, elle est différente de l'achat. Et pour que ça se matérialise en achat maintenant, il faut que je me rende sur les pièces fournisseurs et la réception que j'ai faite pour le fournisseur, voilà. Parce que j'avais pris Apple, il faut que je revienne sur tous les fournisseurs. J'ai fait une réception pour Dubai Trade Center. Pour que ça soit pris en compte dans ma comptabilité, il faut que je transfère maintenant cette commande, cette réception en facture. La réception, elle est déjà validée. La facture que je vais créer, est-ce que je vais la valider? Je dis non, je vais juste voir la facture. Donc, le logiciel me crée automatiquement la facture. Donc, ce que vous devez retenir, quand vous faites une commande, vous allez transformer cette commande en facture et en bon de réception. Et le bon de réception, à son tour, va être transformé en facture pour matérialiser l'achat dans l'entreprise et constater la dette qu'a l'entreprise sur son fournisseur. Et je viens maintenant sur la liste de mes factures. Je vois que sur la dernière liste, j'ai une facture qui n'est pas en gras, ça veut dire qu'elle n'est pas encore validée. Je fais double-clic pour l'ouvrir et voilà. Et cette facture, je l'ai obtenue à partir du bon de réception. Et le total fait 9 50 000. Donc, je peux en ce moment valider la facture. Si le fournisseur décide maintenant, parce que le fournisseur ne peut pas faire de réduction sur le bon de livraison, parce que le bon de réception plutôt, ça gère uniquement les quantités. S'il me fait une réduction, par exemple, de 50 000 ou de 1 50 000, parce que ma moralité me permet bien d'avoir cela, je viens à pied. S'il me fait une réduction de 5%, donc je prends les 5%, ça fait 462 000. Et en ce moment, je valide ma facture. Je ne lui dois plus 9 50 000, mais 8 500 000. Et je valide ma facture. Pour les règlements, je les laisse. Après, on va vous montrer comment régler les factures. Si vous avez réglé, vous pouvez cliquer ici sur régler et le logiciel va vous donner. Voilà. En bas, tout en bas, vous avez la dernière facture pour 8 millions. Mais vous avez déjà aussi